Alors, rebonjour à tous, hein. Merci beaucoup à très chers participants. Merci beaucoup de répondre présent à cette session de passeport pour l'emploi, qui n'est pas évident, un jour férié, hein, ce mercredi 17, le lendemain de la fête des Tamkhari. Ah, c'est pas évident, mais on a tenu à faire cette session parce que nous avons eu à manquer quelques sessions. Et le projet personnel qui est l'objet de cette session aujourd'hui est une session assez importante, étant même le fondement de plusieurs autres sessions, parce que le projet personnel et professionnel, nous sommes appelés à le convoquer, hein, tout au long de la recherche d'emploi, surtout à la fin du processus qui est l'entretien d'embauche. Beaucoup de questions sont dérivées du projet personnel et professionnel. Si on maîtrise ce projet personnel et professionnel, on n'aura pas de mal, en tout cas, à pouvoir répondre aisément sur plusieurs interpellations devant le jury. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Madame Bénédicte Regina Colli, qui est une conseillère en migration au niveau de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, qui est en tout cas une bonne collaboratrice, hein, avec qui nous travaillons sur beaucoup de domaines. Il y a même certains qui vont le reconnaître lors des tests psychologiques, hein, psychotechniques avec le nouveau parcours. Donc, elle a eu à nous accompagner sur pas mal d'activités. Alors, nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne session. Je rappelle que c'est une activité de l'université du programme FOSEN, mis en place par l'université de Cheikh Ahmadou Kane, avec l'accompagnement de la Fondation Mastercard, qui vise en tout cas, au-delà des aspects techniques de formation avec les certificats, à accompagner les jeunes en insertion professionnelle. Cet accompagnement, dans le cadre de ces activités, c'est le renforcement de l'employabilité. Alors, ces sessions que nous animons toutes les semaines visent à renforcer, à consolider les acquis issus des modules en ligne. Ce qui veut dire qu'il y a des modules de renforcement d'employabilité en ligne qui existent sur la plateforme de Force N dans l'onglet employabilité. Il y a le PPP qui est là, il y a les candidatures, il y a la recherche d'emploi. Donc, si on a eu à exploiter ces ressources-là, ces sessions que nous animons vont nous permettre en tout cas de tirer le maximum d'informations sur les présentatrices, les experts que nous invitons lors de ces webinaires-là. Alors, je tenais à faire ce rappel-là et vous souhaiter une bonne session et remercier tous les participants, hein, qui ont pu se connecter et qui vont nous rejoindre, d'autres qui vont nous rejoindre. Et, merci encore une fois, et merci à Regina, merci aux techniciens, Théophile et Madame Maguette Magassal, de bien vouloir nous accompagner, en tout cas dans cette session. Alors, Bénédicte Regina Colli, je vous passe la parole pour votre introduction et par là même démarrer la présentation. Alors, si vous avez un souci sur le partage, je suis là. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Le format est simple, hein. On a tous eu à participer à cette session. On fait une session de présentation de quelques minutes. Après, nous privilégions en tout cas les échanges entre les participants et l'animateur. Alors, Madame Regina, je vous passe la parole. Merci encore une fois. Regina, le micro, oui. Babacar. Désolée, j'avais oublié de rallumer, d'activer le son. Voilà, donc merci beaucoup pour la présentation. Merci également pour vraiment la confiance que vous renouvelez en ma personne. Donc, vous l'avez si bien dit, c'est Madame Faïdé chez Bartoli. Est-ce que vous voyez le partage de mon écran? Oui, oui, très bien, on le voit. Voilà, donc je vais mettre ça sur la diapo comme ça. Ce sera beaucoup plus visible. Voilà, donc c'est Madame Faye Bénédicte Regina Colli. Babacar, entre-temps, j'ai eu une promotion. Actuellement, je suis la coordonnatrice du pôle migration et mobilité professionnelle à l'international au niveau de la Belgique. Voilà, je ne Super, suis plus félicitations. conseillère. Donc, sur ce, je vais vous faire une petite présentation sur la thématique que nous a proposée aujourd'hui Force N, à savoir l'importance du projet personnel et professionnel dans le processus de recherche d'emploi. Donc, nous avons comme plan, euh, on va
commencer par une introduction et un rappel sur le PPP. Hein, donc, c'est quoi se connaître soi-même, hein, vraiment préparer un CV cohérent, mais aussi l'impact du PPP dans la préparation de ses arguments, mais également la préparation à l'entretien d'embauche. Et pour finir par une petite conclusion. Donc, en guise d'introduction, donc vous êtes en période de transition, c'est-à-dire que vous êtes là, vous voulez changer peut-être de métier, vous voulez vous envisager de faire une formation qui pourrait demain vous permettre d'avoir un autre emploi. Voilà, vous voulez vous reconvertir, hein. Vous n'arrivez Alors, pas à faire, les étudiants, oui. on m'interpelle sur le son, me disent que c'est un peu faible. Est-ce que Ah, vous pouvez ajuster, s'il vous plaît? d'accord. Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous ne m'entendez pas. Oui, c'est bon, on vous entend, c'est très bon. Allez-y, Là, c'est allez-y, bon, allez-y. hein? Oui, c'est bon, oui, allez-y. D'accord. Donc, vous êtes en période de transition, vous souhaitez vous reconvertir, ou bien vous n'arrivez pas à faire un choix de carrière professionnelle. Donc, pas de panique. Le projet personnel et professionnel vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Donc, pour un premier temps, donc, comme je l'avais annoncé lors du plan, donc, nous allons faire un petit rappel sur le PPP. Hein, donc, pour vous, c'est quoi le PPP? C'est une question, hein? Je sais pas. Parce que moi, j'aime bien intervenir avec ceux avec qui euh, Oui, j'anime, j'aime bien, j'aime j'aime bien bien les aussi. interventions, voilà. Donc, C'est très lors bien, des j'aime bien webinaires aussi. et autres. Je sais pas si c'est permis, Babacar. Oui, oui, c'est permis, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir sur le chat ou bien s'il lève la main ou elle lève la main, je passe la parole. C'est quoi un projet personnel et professionnel? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole ou intervenir sur le chat? C'est quoi un PPP? Ils vous disent que c'est un projet personnel et professionnel. C'est la réponse que vous entendez, hein? Vous attendez, Regina? Oui, c'est un projet personnel. Voilà, c'est la signification. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi un projet personnel et professionnel en soi? C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur le PPP? C'est quoi? Un projet personnel et professionnel. C'est quoi exactement? Alors, s'il y a quelqu'un qui lève la main aussi, il y en a, oui, je passe la parole. Si vous le permettez, à Sokhna Diop. Sokhna, vous êtes là? Sokhna, oui, vous activez votre micro à votre niveau, hein. Je vous ai donné l'autorisation de prendre la parole. Sokhna Diop. Alors, le temps que Sokhna nous revienne, je passe la parole à Serigne Mor Diouf. Serigne, vous êtes là? Oui, Serigne, allez-y. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Euh, Serigne. pour moi, le projet personnel professionnel, ça permet de connecter l'étudiant ou le professionnel au monde de l'emploi, au monde du professionnel. Oui, Regina, vous avez entendu cette réponse? On va prendre une autre, une dernière, si vous voulez. Regina, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous entends bien. Alors, vous avez entendu la réponse de Mor Diouf, hein, Serigne Mor. Je passe la parole à la dernière intervenante, Maïmouna Kamara. Maïmouna, vous activez le micro, vous intervenez. Maïmouna est là? Bonjour. Bonjour, Maïmouna, Bonjour, vous me allez-y. recevez? Oui, très bien. Oui, le projet personnel professionnel consiste à permettre à l'étudiant de savoir ses compétences et si ces dernières dans le marché du travail. Vous me Euh, recevez? On a... je n'ai Maïmouna, pas reprenez, s'il entendu vous la plaît. fin.
Le Bon, je premier disais qui que le PPP consiste à permettre à l'étudiant de savoir ses compétences, ce qu'il peut faire, et si ces derniers lui permettent de trouver un emploi dans le marché du travail. Merci beaucoup, Maïmouna. Alors, Je vous prie. Regina, les deux interventions sont axées sur l'étudiant. Alors, est-ce que c'est à quoi vous vous attendez? Euh, donc voilà, merci beaucoup pour les interventions, hein, donc des uns et des autres. Vous l'avez si bien dit, le PPP, c'est un projet qui permet un peu de voir est-ce que nous sommes prêts pour l'emploi, d'accord? Donc, est-ce que nous sommes prêts pour occuper un poste bien défini? Est-ce que nous sommes prêts pour commencer une filière bien donnée? Hein, donc, dans le cadre des études, est-ce que nous sommes prêts pour le marché de l'emploi en soi? D'accord? Donc, l'on nous dit que le projet personnel et professionnel donc, implique, c'est un questionnement sur soi, tant au niveau personnel que professionnel, et il se construit sur une certaine durée et demande une longue réflexion. Il présente un bilan de ses compétences, de ses expériences et de ses objectifs professionnels. Il permet avant tout de faire son propre bilan et de faire le point sur sa vie personnelle et professionnelle. Il permet aussi de se projeter vers l'avenir et de trouver l'adéquation entre son projet et les offres du marché de l'emploi, comme je l'ai dit tantôt. Il sert donc de base à la rédaction de son CV, mais aussi à préparer ses arguments pour l'entretien d'embauche. Donc, le projet personnel et professionnel, que cela concerne un étudiant dans le cadre d'un projet d'études ou un projet de carrière dans le cadre d'un parcours professionnel, le projet professionnel nous permet euh, de définir nos orientations professionnelles, nos objectifs de carrière et les étapes envisagées pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est un document personnalisé. Donc, c'est pourquoi on l'appelle projet personnel. D'accord? Donc, c'est personnalisé. C'est un document dans lequel vous reporterez vos réflexions sur vos envies, vos qualités et vos défauts, vos espérances, votre vision de votre avenir professionnel, mais aussi personnel. Donc, une bonne définition du projet personnel et professionnel demande de la réflexion à long terme, de la maturité et une bonne connaissance de soi. D'où l'intérêt de voir un peu, d'aller à notre premier point hein, de cette présentation, se connaître soi-même, la connaissance de soi. Donc, définir sa personnalité, son tempérament, ses valeurs potentielles, les potentiels qui sont en vous, peuvent paraître évidents, mais qu'il est moins en réalité. Donc, je pense qu'avec Force N, je ne sais pas si vous avez pu bénéficier de cet accompagnement-là, donc avec les tests de personnalité. Donc, vous avez bien vu que c'est pas si évident que ça. D'accord? La connaissance de soi permet d'identifier tous les aspects de sa personnalité, qu'ils soient physiques, émotionnels, relationnels ou intellectuels. Hein? Elle nous permet de prendre conscience de nos besoins, nos valeurs, nos aptitudes particulières, nos limites, de ce qui nous inspire, nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux ou pas. On est alors plus sûr de soi, plus ancré, plus solide dans nos choix et moins influençable par la vie des autres. D'accord? Donc, le point de départ d'un projet professionnel doit être un bilan personnel. D'accord? Donc, évaluer votre savoir-être. Pour cela, commencez par lister vos compétences humaines, ce que nous appellerons le savoir-être. Donc, quelles sont vos qualités, vos défauts et limites personnelles, vos goûts et intérêts. Une réponse honnête à ces questions vous permettra par la suite de mieux cadrer vos attentes. Une personne très timide, par exemple, pourra avoir des difficultés à parler en public. Certains métiers seraient alors à déconseiller. D'accord? Tous ont des rêves ou des souhaits qu'ils veulent voir se réaliser.
Donc, le souhait ou le rêve peut être travailler dans un domaine précis, créer son entreprise, reprendre l'entreprise familiale. Et tous aussi ont des loisirs, des goûts, le goût de l'aventure et autres, et de l'expérience qui leur ont permis de développer des compétences. D'accord? Donc, il faut également évaluer votre savoir, quels sont vos savoirs, les connaissances acquises jusque-là, les formations de tout type, les expériences professionnelles. Si vous évoluez en gestion de projet, l'obtention de certificats professionnels est un atout crucial dans votre parcours professionnel car elle apporte de nombreuses excusez-moi une minute. Ça a perdu. Elle apporte de nombreux atouts, hein, voilà, c'est ça, de nombreux atouts professionnels ainsi que pour les entreprises. Donc, et aussi évaluer votre savoir-faire. Il s'agit ici d'identifier vos compétences, vos aptitudes particulières et vos habiletés, les domaines dans lesquels vous pensez exceller. Ce seront les choses que vous apporterez à l'entreprise et qui vont vous différencier. Pour bien préparer cette première étape, il faut se poser les bonnes questions. Donc, pour bien se connaître, hein, pour bien faire un bon bilan, il faut d'abord faire le bilan de vos savoir-être, de votre savoir-faire et votre savoir. Oui, vous m'entendez? On est toujours sur le slide, se connaître soi-même. Pardon? On est toujours sur le slide, se connaître soi-même. Oui. Ah, d'accord. Je suis en train de résumer. Donc, ça, c'est des explications que je suis en train de donner actuellement. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça ne se trouve pas sur la présentation, mais c'est des explications de ce que je viens de dire. Super. C'est bon? Allez-y. Donc, en résumé, se connaître soi-même, c'est faire le bilan de ses savoirs, de son savoir, de son savoir-faire et de son savoir-être. C'est bon? Très bien, allez-y. Voilà. C'est bon. Donc, on disait tantôt que le PPP permettait de prime abord à bien rédiger son CV. D'accord? Donc, concevoir une synthèse utile de son passé, présent et futur sont des éléments nécessaires à la conception et à la rédaction du CV. Rappelez-vous que le CV, document essentiel dans sa préparation et dans son expression, constitue le document autour duquel se construit l'entretien d'embauche. Donc, lors de ma formation, un de nos formateurs nous disait que le CV et la lettre de motivation constituent juste la clé qui ouvre la serrure des entreprises, la porte des entreprises. Genre, et si le CV et la lettre de motivation ne correspondent pas à la serrure, donc ce sera difficile pour nous d'ouvrir des portes d'entreprise. D'accord? Donc, pour dire que le CV est important. Hein? Le CV doit permettre de mettre en valeur les atouts de votre personnalité. Valorisation de vos études, de vos projets, de votre motivation et de la pertinence de vos choix. Donc, le CV en soi doit nous valoriser. On cherche à se vendre. Donc, c'est notre carte d'identité. Donc, c'est notre carte d'identité professionnelle. Donc, on doit se vendre sur le marché de l'emploi, vendre entre guillemets, bien sûr. Donc, il faudrait qu'on mette en avant ce qui nous valorise. Hein? Donc, sachez-le, le modèle adapté et allégé de votre CV est une initiation à une pratique que vous serez appelé à utiliser tout au long de votre vie professionnelle. Donc, déjà que vous avez votre connaissance de soi, c'est-à-dire vous connaissez vos atouts, vous connaissez vos défauts, vous connaissez vos limites et autres. Donc, si vous devez faire votre CV, faites le choix de mettre que ce qui vous valorise.
Je donne tout souvent cet exemple-là pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mettre sur son CV rubrique expérience professionnelle et dire après, je n'ai pas encore de l'expérience. Est-ce que ça valorise le profil? Je ne le pense pas. Donc, mettez que ce qui vous valorise, que ce qui valorise votre profil. Maintenant, je disais aussi également que le PPP nous permet vraiment une bonne préparation de nos arguments. Donc, si aujourd'hui, je dois me préparer à un entretien d'embauche, je dois aller en entretien d'embauche, donc il faut une bonne préparation. Et dans la préparation à l'entretien d'embauche, il y a la préparation de ces arguments. Quels arguments je vais mettre en avant pour pouvoir décrocher le poste? D'accord? Donc, se préparer en entretien, c'est aussi avoir déterminé votre objectif en vous posant la question, qu'ai-je à montrer ou démontrer? Donc, quand on parvient à répondre à cette question-là, donc, une fois en entretien, on peut aisément répondre aux questions parce qu'on sait de prime abord qu'est-ce que nous voulons montrer ou démontrer. Pour cela, donc, il est nécessaire que vous ayez mis à plat et clarifié vos arguments que vous souhaitez développer. Il est aussi nécessaire que vous ayez réfléchi sur vos qualités, à vos limites et vos capacités à progresser. Donc, toutes ces informations, vous les avez lors du bilan de compétences, lors de la connaissance de soi. En faisant une ébauche de votre projet personnel et professionnel, vous vous préparez indirectement à cela. D'accord? Décrivez par écrit vos réalisations, vos désirs et projets, vos atouts, vos difficultés, vos attentes vis-à-vis de l'entreprise, donc ce qui vous accueillera. D'accord? Donc, il faut de prime abord connaître également l'entreprise, dans quoi elle évolue et autres. Dans quoi elle évolue et autres, et compte tenu de ça, voir qu'est-ce que nous pouvons leur apporter. Hein? Donc, si c'est une entreprise dans la télécommunication, par exemple, donc moi, je suis... non, je vais prendre l'exemple où je m'y connais beaucoup plus parce que tout ce qui est télécommunication, c'est pas mon domaine. Par exemple, un cabinet comptable, d'accord? Je cherche à intégrer un cabinet comptable. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en avant pour pouvoir décrocher le poste? D'accord? Donc, je mettrai en avant mes compétences en comptabilité, mais aussi mes désirs. Donc, qu'est-ce que je désire réellement? Quels sont mes projets? Est-ce que je désire être juste assistant comptable ou bien je voudrais demain occuper le poste d'expert comptable et autres? D'accord? Donc, mettez en avant 2 ou 3 actions réalisées ou vos projets les plus marquants et en tirant quelques conclusions. Quel enseignement et enrichissement en avez-vous tiré? Quelle formation pourrait enrichir ces premières compétences pour aboutir à un métier, une fonction ou tout autre projet? Donc, avoir des activités différentes, m'expatrier, c'est-à-dire aller à l'étranger, travailler, donc ça dépend. Hein? Donc, si vous avez eu à réaliser des projets, hein, des projets avec, comment dire, avec d'autres étudiants, par exemple. Vous avez eu à réaliser, à créer un site web, par exemple. Hein? Donc, ça, c'est un projet. Maintenant, dans ce projet-là, quel enseignement vous pouvez en tirer de ce projet-là? Hein? Donc, quelles compétences vous avez mis en avant pour pouvoir réussir dans ce projet, ainsi de suite. Donc, il est essentiel que vous puissiez expliquer ce que l'entreprise peut apporter à votre projet personnel et professionnel en termes d'ouverture vers l'entreprise, de séjour à l'étranger, etc. Donc, peu importe si votre projet va évoluer, se transformer, si vous allez vous en extraire ou s'il va aboutir, l'essentiel est que vous montriez votre capacité à vous projeter dans le temps et d'anticiper sur l'avenir. Donc, pour la préparation à l'entretien d'embauche, donc le projet personnel permet de préparer plus efficacement ces entretiens d'embauche. Une épreuve phare dans le processus d'obtention d'un emploi.
Il permet de cerner ses points forts et ses points faibles, mais aussi de déjouer les questions pièges du type « Quelles sont vos qualités et vos défauts? Quelles responsabilités vous intéressent? Hein? Technique humaine. Quel rôle aimeriez-vous jouer dans une équipe? En quoi votre projet, hein, cette action que vous aurez mis en avant est-il révélateur de votre personnalité? La curiosité et la vivacité d'esprit, la conviction, voire la passion que vous avez pu mettre dans un loisir, un centre d'intérêt, quel qu'il soit, intéresse les entreprises, les écoles au même titre que vos réalisations concrètes. Donc, pour dire que lors de l'entretien d'embauche, les recruteurs, ce qui les intéresse le plus, c'est de pouvoir un peu connaître votre personnalité. Parce que toutes les autres informations, que ce soit technique, humaine et autres, vous l'avez énoncé, technique, humaine, vous l'avez énoncé lors vous l'avez mis sur votre CV. Donc, c'est déjà visible. Ils ont votre lettre de motivation. Donc, ce qui les intéresse lors de l'entretien d'embauche, c'est des démonstrations. Donc, démontrer les compétences que vous avez mises sur votre CV, d'accord? Mais au-delà de cette démonstration-là, ils vont essayer de vous poser des questions sur votre personnalité. Donc, les entretiens doivent permettre au jury d'apprécier votre personnalité, comme je le disais tantôt, avec les programmes de l'école visée, hein, et ou les besoins des entreprises. Donc, pourquoi je mets toujours programme, école et besoins? Parce que le PPP également, lorsque vous déposez pour intégrer une école et autres, il y en a qui vous demandent de présenter un projet, hein, un projet personnel et professionnel pour voir un peu est-ce que la filière que vous voulez, sur laquelle vous voulez vous inscrire, est-ce que cette filière-là contribue à votre projet personnel et professionnel, à la réussite de ce projet-là. D'accord? Donc, en conclusion, donc, le grand intérêt d'un projet personnel et professionnel est d'apprendre à se connaître. Hein? Au centre, il y a vous. Sachez identifier vos personnalités, vos intérêts, vos valeurs, vos compétences, vos attitudes et vos attentes. Donc, cela vous aidera dans votre choix de carrière et plus tard à évoluer dans les entreprises. Sur ce, merci de votre aimable attention.